Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous savez, le maître revient très bientôt pour l'analyse des marchés, le trader surfeur Cédric Froment. Donc j'en profite pour faire une petite vidéo avant son grand retour. Alors je sais pas s'il revient ce week-end ou la semaine d'après, il nous a pas dit, hein. Mais en tout cas il revient très bientôt avec la vidéo hebdo, qui sera du coup disponible sur le blog sur redevenirtrader.com, puisque pour l'instant il est plus sur YouTube. Donc voilà, donc je voulais simplement faire une analyse des marchés comme j'avais fait récemment, parce que je vais la faire un petit peu plus pointue. Je vais simplement commencer par une petite analyse technique sur une action Danone, parce que je vais la rentrer dans ma stratégie à dividende. Donc là je vais chercher Danone. Regardez pourquoi, parce qu'on est en train de... Déjà on a cassé le support ici, on est en train de casser la moyenne mobile, même si on est en train de buter dessus. En journalier, donc là par rapport... Vous savez, j'aime bien prendre des retraces, hein, donc là par rapport au plus haut, on est à 3-4%, donc c'est pas énorme, mais il faut savoir que Danone c'est une action, regardez, qui est très régulière, hein, il n'y a pas des grosses hausses ou des grosses baisses, donc c'est assez difficile de... Elle est vraiment, elle est haussière quoi, c'est une action, regardez, on a un gros canal. Alors ici on pourrait aller chercher comme objectif la moyenne mobile ici à, je sais plus, à 20 périodes. Et voir pourquoi pas la moyenne mobile à 50 périodes qui correspond en plus ici à ce sommet là, qui pourrait faire office de support. Mais on voit que ici il y a une accélération, donc il y a dû y avoir des bonnes news sur la société. On voit qu'ici il y avait exactement la même chose en termes de régularité, hein. On avait ici notre un espèce de canal aussi très lent, avec un petit peu plus comme de variation. Là c'était vraiment plus régulier qu'ici, là comme plus de variation. Mais voilà, on a un petit peu le même genre de configuration, sauf que là il y a eu vraiment une accélération à la hausse. Donc faut pas que, quand je vais finir cette vidéo, je vais prendre une petite ligne dans ma stratégie à dividende. Faut pas que j'en prenne beaucoup, parce que là, vu que le canal en hebdo est en train de casser, ça veut dire qu'on peut aller chercher ce support là. Je vais juste regarder vite fait avec vous, je le fais en direct, hein, j'avais pas fait mon analyse technique plus que ça. Je vais juste voir avec Ishimoku qu'est-ce qu'on a en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, on a ici cette zone qui fera... Alors déjà, voilà, il y a tout ça, c'est des zones de support en fait, hein, tout ce que vous voyez là. Donc je pense qu'on pourrait très bien envisager, soit on est sur un support et là ça va rebondir, soit on va aller chercher carrément cette zone là. Je pense pas qu'on ira beaucoup plus bas, on formera un creux qui permettra de tracer une nouvelle droite de support. Je vais regarder au journalier si on n'est pas sur le nuage. Et si, voilà, en journalier, on est en plein sur le nuage qui peut faire office de support. On peut aller chercher aussi le bas du nuage, hein, donc qui correspondrait en hebdomadaire, sans doute à la moyenne mobile. Donc voilà, donc prendre une petite ligne maintenant, c'est pas déconnant. Je pense que je vais le faire assez rapidement, hein, dès que j'aurai clôturé cette vidéo. Donc je clôture Ishimoku. Donc on passe vite fait sur l'analyse des marchés. Donc voilà. J'attaque avec le SP500. Hop, et comme je vous l'avais dit, alors j'ai retracé un peu mieux ma résistance, que j'avais un canal, si vous vous souvenez. Pour moi, cette résistance, elle est encore plus pertinente. Là, on avait eu un range, on a eu une tendance haussière derrière. Et maintenant, alors on peut tracer un très grand canal à long terme en hebdomadaire. Regardez ici, on a un gros support qui tient depuis longtemps, depuis 2009, hein, depuis la dernière crash. Donc ce support là, il est fiable en cas de grosse baisse des marchés. Ici, il y aura des très bons achats à faire. On aurait pu tracer, hop, le haut du canal comme ceci. Alors je le fais pas. Est-ce que je le fais pour vous, pour le fun? Je vais le faire. Allez, je vais faire juste une copie, hop, de ça. Je le prends là comme ça. Donc là, il y a l'autre canal qui serait ici. Bon voilà, pour l'instant, je vais pas le tracer. Hop, on va revenir ici en hebdomadaire. Qu'est-ce qu'on voit? Comme prévu, hein, je vous l'avais dit, on est plus proche des résistances que des supports. Et forcément, là, ça corrige un petit peu. On a atteint cette résistance-là, ou en tout cas, on l'a bien approché. On a formé une sorte de sommet ici. A priori, moi, l'objectif, c'est d'aller chercher le support ici. Alors, bien sûr, je suis pas là pour faire de la prédiction. On ne sait pas, hein, ça peut très bien faire une micro-base ici avant de casser la résistance et partir dans un bull market. On peut pas, j'anticipe pas, mais en tout cas, il n'est pas déconnant d'imaginer un retour au moins à minima vers ce support-là. Ça ferait moins 2,60-50%. Donc il y a encore du potentiel de baisse, hein. Et au pire des cas, on pourrait aller chercher le support tout en bas dont on a parlé. Alors déjà, il y a un support ici, il faut le savoir, à moins 12%. Et un support à moins 15%.
Donc ça, c'est les scénarios les plus pessimistes. Vous savez qu'on parle souvent d'octobre saignant. Si c'était le cas, si pour Halloween, on était bien dans le sang, et on pourrait aller chercher d'une part cette zone-là, hop, de support, premièrement, et éventuellement le bas. De toute façon, ça va correspondre, hein, ça va être la même zone, parce que là, le support est en train de monter. Donc voilà, il faudra viser ces objectifs-là. Donc j'en anticipe rien, et on va voir qu'on a cette résistance, qu'on la retrouve sur la plupart des indices. Hein. Je sais pas, je vais passer sur Nasdaq 100 très rapidement. Je vais hop, très rapidement vraiment. Nasdaq 100, même chose, regardez, on a cette résistance, on a un autre objectif ici si ça casse. Et là sur Nasdaq 100, par contre, on est déjà sur le support. Donc j'ai pas tracé les autres droites. Évidemment, il y a d'autres supports. Hein. J'ai pas fait plus que ça l'analyse du Nasdaq 100, mais on peut tracer ici quelque chose. Donc qui peut donner un objectif à la baisse, hein, si ça casse. Il y a la moyenne mobile aussi. Il y a des objectifs intermédiaires ici, là, qui correspond aussi à ce support-là, donc il est assez fiable. Donc on peut imaginer tout ça, les scénarios à la hausse, c'est casser la résistance, impulsion haussière, moyen management un petit peu plus agressif pour ma part, s'il y a des opportunités, pour aller chercher à terme le haut du canal. Donc Nasdaq 100, c'est fait, on attaque le DAX. DAX tout court, DAX 30, ok. DAX 30, on retrouve la même chose, la même situation graphique, un canal, une résistance, ici ça casse, on va chercher le haut. Et là, sur le DAX, c'est un petit peu plus clair, parce que, alors d'une part, on a un support ici, et juste en dessous, la grande droite. Donc toute cette zone-là, ça va être une zone de support intéressante. Le PX1 qui est pour moi plus lisible que le CAC 40 avec dividende brut réinvesti. Pourquoi? Parce qu'on a exactement la même chose que sur le SP500 et Nasdaq 100, etc. et le DAX. La résistance, on a buté dessus de manière encore plus chirurgicale. Et là, on voit qu'on est en train de faire la correction qui pourrait aller chercher le bas du le support, et qui ferait une baisse encore de 5%. Donc voilà, on peut avoir une forte correction sur le CAC. Là par contre, pour ma stratégie à dividende, ça serait du pain béni pour faire des bonnes affaires sur mon PEA. À noter que je ne l'ai pas tracé, et pour que ce soit plus précis, on a un support ici comme ceci. Donc moi, le scénario que je privilégie, c'est non pas le ralliement de ce support horizontal, mais le ralliement de ce support oblique haussier qui correspondrait sans doute au support sur le SP500 en termes de timing. Donc ça ferait une baisse un petit peu plus contenue de quand même moins 5%, hein, donc c'est pas rien. On attaque vite fait le PX1GR pour montrer la petite différence avec les dividendes réinvestis. Voilà, même genre de configuration, sauf que là j'ai pas de résistance, j'ai une résistance intermédiaire mais qui est confondue quasiment avec le haut du canal, on est comme proche, c'est celle-ci, hop, et là c'est précis, hein, on voit bien que le prix bute pile poil sur cette fameuse résistance. Comme elle est presque confondue avec l'autre, j'ai décidé de garder la plus grande, qui sera la plus grosse résistance à terme. Donc la même chose, on peut aller chercher cette zone-là et cette zone-là. Voilà, et si ça casse, le scénario le plus catastrophique, ça sera d'aller chercher le bas du canal. Et là, par contre, il faudra vraiment que je retire de l'argent pour acheter mes actions sur le long terme à dividende, parce que là, ça sera une superbe zone d'achat. Déjà ici, ça sera une bonne zone d'achat aussi. Voilà, je termine avec quoi? Le CAC Mid et Small. Je sais plus comment il s'appelle à chaque fois. C'est celui-ci, il y en a deux d'ailleurs. On va prendre celui-là. Et là, on retrouve toujours la même chose. Alors, mon graphique est un petit peu moche. Je vais juste supprimer cette résistance-là. Voilà, donc là, on retrouve... alors, c'est plus compliqué sur ce service parce qu'il y a beaucoup de résistance. Hein. Vous voyez, j'ai une horizontale ici. J'ai une résistance oblique ici qui descend, qui n'est pas forcément extrêmement fiable, celle-là. Mais il faut juste savoir que toute cette zone-là, c'est une zone qui va être compliquée à franchir. Une fois qu'elle sera franchie, on pourra aller chercher le haut ici en termes d'objectifs. Et une fois que cette grande résistance-là sera cassée, lancer un gros bull market sur les CAC Mid et Small. Donc pour ça, il faudrait déjà être en bull market sur les autres indices, bien entendu. Donc il est un petit peu plus faiblard. Il est un petit peu plus difficile hein, pour lancer un marché haussier. C'est peut-être pour ça que sur les small caps, on a du mal à trouver des Miss Monde et des pépites, on trouve des PM, etc. Mais les objectifs de gain sont plus faibles dans cette période de l'année parce que la volatilité est plus faible aussi. Vous voyez, hein, les variations elles se font entre ces deux boards. Donc forcément sur nos positions, on n'est pas dans un puissant momentum qui va favoriser les espérances de gain importantes. Donc voilà, j'ai fait le tour, je vais revenir vite fait sur le SP500 pour terminer cette vidéo avant de vous souhaiter comme d'habitude une excellente journée.
je voulais juste faire une petite vue mensuelle avec les box aussi. Alors là, vous voyez, avec la technique de Cédric sur les boîtes, on peut tracer une boîte ici. Donc là, on varie dedans. Si on casse la boîte, et ben on ira chercher une autre boîte ou le support en bas. Si on casse par le haut, ça sera un bull market. Donc les boîtes enseignées dans l'école par Cédric fonctionnent également. On a une box ici en hebdomadaire qui correspond à mes droites également, donc ça marche assez bien. Et puis si on fait une vue mensuelle, et ben on est toujours sur des plus hauts historiques sur l'action. On est peut-être en train de former une hanse ici, une micro-base, donc c'est pour ça que le premier support que je vous ai montré sur les indices pourrait tout à fait tenir, et afin d'ici d'avoir des variations, comme ça pourrait baisser jusque là, et puis remonter, faire une micro-base ici. Tracer un pivot comme ça et puis lancer le fameux bull market dont je vous ai parlé sur la vue en hebdomadaire. Donc est-ce que octobre sera un mois saignant? C'est pas sûr, ça dépend, parce que si on fait la correction dès septembre, il nous reste comme 5 jours, donc si on va chercher tous les supports là dans les prochains jours, on peut avoir très bien un début d'octobre au contraire qui sera un rebond technique. Et s'il est saignant et qu'on est sur les supports, et bah là on pourra peut-être envisager le scénario catastrophe, d'aller chercher le bas du canal. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Peut-être que je peux terminer pour montrer Total qui est en train de corriger aussi, forcément, puisqu'elle pèse dans le CAC 40 et qui a encore du potentiel. Donc Total, voilà, j'ai pas tracé une résistance ici avec une droite de tendance que je vais vous faire maintenant. Hop, je prends ça, je trace là, et voilà, pile poil comme par hasard. Je l'avais pas fait en plus, mais comme par hasard, ça corrige sur cette droite là. Cassure, bull market, comme sur les indices. Hop, pour aller chercher le haut là-bas. Objectif le bas ici où j'avais fait mes premiers achats. Donc si ça revient ici, je serai forcément en léger gain, probablement parce que la droite est montante, donc il est fort probable que le creux qui se formera là sera un petit peu plus haut que celui-là. Mais si ça revient ici, sachez que moi je vais renforcer ma position totale parce que c'est une position qui m'apporte du rendement sur le portefeuille. Donc faut pas que je fasse trop d'achats pour l'instant. Si on va chercher les supports, il y a encore du potentiel de baisse, donc il faut juste que je prenne ma ligne sur, je sais plus ce que c'était d'ailleurs, sur Danone, et puis c'est tout, faut pas que j'abuse. Voilà, allez, excellente journée à tous, ciao.